Chef de famille. C'est le rapport financier du 9e bureau de ce trimestre. Faux. Emmenez-le. Chef de famille, j'ai agi sans réfléchir. Pour tout ce que j'ai fait pour la famille Lu pendant toutes ces années, pardonnez-moi une fois, je vous en prie. Chef de famille, il a certes commis une faute, mais comment pouvez-vous prendre des vies si facilement? La famille principale. 10 lignées, une seule héritière. À votre génération, c'est déjà une lignée éteinte. N'est-ce pas un avertissement du ciel? Un avertissement? Très bien. Qui d'autre veut interpréter la volonté du ciel pour ma famille Lu? Faites-le sortir. Maître de maison, épargnez-moi une fois, je vous en prie. Maître miséricorde, Tu portes un destin maudit, et toi le seul. Tu apportes malheur à... le plus cruel, C'est que ton calamité de stérilité est incurable. si avant tes 30 ans, Tu ne trouves pas la personne destinée à contrer ton sort. et équilibrer ton yin et yang. J'ai bien peur. que ta fin soit imminente. C'est trop tard. Merci, Maître Dao. Elle est la maîtresse de La veuve de Lu Mingxuan, de la 3e secondaire. Lin Yutang. Il y a 3 ans. Mon amour est mort le jour de notre mariage. C'est terrible, c'est terrible. le jeune maître Mingxuan. La voiture est tombée dans le ravin, on n'a pas retrouvé la personne. Depuis ce jour-là, je vis dans l'aile du temple en tant que veuve, priant jour et nuit pour l'âme de mon amour. Jusqu'à aujourd'hui, cela fait exactement 3 ans. Maître, auriez-vous des sentiments pour cette veuve? Permettez-moi de... Tais-toi. Yu Tang. Ces 3 années, tout ce que tu as fait pour Mingxuan, je l'ai vu. C'est juste. Ming Xuan a peut-être. Peur de ne pas revenir, maman. J'ai promis à Ming Xuan. En vie, je suis du clan Lu. Mort, je suis un esprit du clan Lu. Yue Tang, maman ne demande pas de se remarier, mais la branche de la 3e famille ne peut pas s'éteindre tant qu'il y a un enfant. Le clan au moins nous reconnaîtra toujours et nous ne serons pas expulsés du clan Lu. Maman, qu'est-ce que tu veux dire? Yue Tang, tant que tu peux tomber enceinte, je dirai à tout le monde que c'est toi et Mingxuan. Une fécondation pour garder un enfant posthume. Non. Absolument pas. C'est une honte pour Ming Xuan et aussi pour moi. Je n'y arrive pas. Yu Tang. Tu veux vraiment regarder, les yeux grands ouverts, notre lignée disparaître complètement? Non, ça ne va pas, l'effet du médicament se fait sentir. Hé hé. Madame, je viens vous aider à réaliser votre souhait, donner naissance à un enfant. Dégage. Ne me touche pas. Dégage. Je ne ressens même pas de dégoût. Comment est-ce possible? Je t'en supplie. Sauve-moi. Serait-il possible que... Tu sois celui qui peut changer mon destin? Le déficit de la 4e branche couvert par votre... D'ici 3 jours. Videz tout. Chef de famille, c'est tout ce qui reste pour la 4e branche. Chef de famille. Message Wagen. Sors d'ici. Tu ne vois pas que je suis en réunion? C'est mademoiselle Lin Yue Tang, elle est enceinte de vous. Qu'est-ce que tu viens de dire? La lignée principale des Lu va avoir un héritier. Fin de la réunion. Où est-elle? Amène-moi à elle. Bon enfant, Dépêche-toi, entre. fais attention où tu marches.
Apporte le nid d'hirondelle que je viens de préparer. Lu Chenyuan. Cet enfant. C'est un accident. Je sais. Garder cet enfant ou non, c'est toi qui décides. Moi, Mademoiselle Yutang. Surtout pas, c'est la seule descendance de la lignée principale. C'est aussi le pilier des Lu. Sois gentille, au nom de nos ancêtres. Cet enfant doit rester. Toute la famille Lu te respectera, te protégera, et ne te laissera jamais souffrir, pas une seconde. Silence, tous. Je le répète, garder cet enfant ou non, c'est toi qui décides. Personne ne peut t'y forcer. pour la lignée principale de la famille, cet enfant. Je vais le garder. Merci. À partir d'aujourd'hui, les besoins de l'un YE pris en charge selon les standards de la maîtresse de maison sont équivalents aux... Nous obéirons aux ordres du chef de famille. Respect à la maîtresse de maison. Ça fait 4 ans, Ming Xuan. Je dois avancer maintenant. Cet enfant a besoin d'une identité digne et légitime. Je vais chercher ma carte d'identité aujourd'hui. Épousons-nous. Toi. D'accord, je vais t'accompagner. Pas besoin, tu es encore en réunion. Je peux le faire seul. En plus, officiellement, je suis toujours la veuve de Ming Xuan. Certaines choses doivent être réglées en personne. Pars tôt, reviens tôt. Le sang d'élu ne doit pas subir la moindre injustice, et encore moins ma femme. D'accord. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est un secret de la famille Lu. Si quelqu'un ose divulguer un mot sur la grossesse de madame, et perturbe l'enfant dans son ventre, vous savez les conséquences. Soyez tranquille, maître, nous garderons le secret. Si quelqu'un ose déranger la jeune maîtresse ou madame, je serai le premier à le punir. Exion, ça fait 3 ou 4 ans qu'on s'amuse dehors. Elle ne peut pas continuer comme ça, toujours sans statut ni reconnaissance. À te suivre. Ta mégère que tu as à la maison. Tu comptes la dégager quand ? Pas de panique, c'est une épouse désignée par mon père. Elle doit rembourser l'argent familial. Alors, quand on en aura assez profité, on trouvera une excuse pour la virer. Les biens de la famille, ils seront à nous. Non ? Et moi, je t'épouserai en grande pompe. Là, c'est mieux comme ça. Moon Cher Xuan. Cette vieille peau, elle est enceinte. Quoi ? Je suis parti seulement 4 ans. Elle ose me tromper? Allez, on rentre tout de suite pour la larguer. Tang Tang, joyeux anniversaire. Ça te plaît? Oui, beaucoup. Tang Tang, épouse-moi. Moi, Lu Mengxian, je ferai de toi la femme la plus rayonnante et la plus heureuse de Jiansheng. Maxian, mon frère. Cela fait déjà 4 ans. Je dois avancer maintenant. Maxian, mon frère. C'est toi ? Tu es revenu. Quel petit mignon. Je suis mort depuis quelques années. Et tu oses déjà me tromper? Ton ventre est déjà si gros. Dis-moi, c'est qui ce salaud? Ce n'est pas ce que tu crois. Frère Mingxian. Écoute-moi, je peux tout expliquer. Et voilà donc la grande sœur. Tu as fait la veuve vivante pendant quelques années. Ça a dû être dur, hein? Mais dis-moi, ma sœur, tu es vraiment trop imprudente. Tu es allée grignoter sans même nettoyer ta bouche. Regarde ce ventre. Ça doit bientôt arriver, non? Vous avez quoi comme relation ? J'avais oublié de te dire, ma sœur. Ces 4 ans, Xion m'a toujours accompagnée. Si tu n'avais pas été aussi collante au début, le jour du mariage, Xion n'aurait pas eu à simuler sa mort pour t'échapper. Ma sœur, tu es vraiment un échec dans la vie. Alors, il y a 4 ans, ce mariage, tu n'as jamais eu d'accident. C'était pour elle que tu as simulé ta mort pour fuir le mariage. Tu es vraiment une idiote. Tu t'en rends compte seulement maintenant? Lu Mingxian.
Qu'est-ce que je représente pour toi? Et l'honneur de la famille Lu, tu en fais quoi? Tu sais comment j'ai vécu ces 4 années? Comment? Même en vivant comme une veuve, tu m'as fait un enfant. L'un Yutan, tu continues à jouer les saintes ici? Viens, on va au temple ancestral tout de suite. Je ferai savoir au clan qui tu es. Viens, Lâche-moi, lâche-moi, allez, viens. lâche-moi. L'humain Xuan, lâche-moi. C'est, Mingxian, grâce au ciel. Mon fils est revenu vivant. je te préviens, aujourd'hui, je vais tuer ce bâtard dans ton ventre. Allons-y. Lâche-moi, Luc Maxuan. Non, Mingxuan, arrête. Mingxuan ne sait pas encore. Que Yutan est maîtresse de la maison Lu. Si c'est l'enfant, Dans le ventre de Yutan. que ce petit maître disparaît, alors notre lignée. N'aura aucune chance face à cette personne. Toi, lâche-moi. Passe. Mingxuan, mon Dieu. Mingxuan, tu es encore en vie. Que s'est-il passé? Mes frères, vous arrivez au bon moment. Regardez. C'est ma femme légitime, Lu Mingxuan. Je suis mort il y a à peine 4 ans, et elle n'a pas pu attendre. Elle en est même tombée enceinte avec un autre homme. Ma belle-sœur, son ventre, est aussi gros que ça. C'est une honte pour la famille Lu. Maxion vient à peine de revenir, et subit déjà une telle humiliation. Il faut punir sévèrement. Vous, maintenant, allez chercher les anciens, qu'ils viennent rendre justice. Frère Mingxuan, le chef de famille et les anciens tiennent une réunion importante. Il est strictement interdit à quiconque de les déranger, puisque les anciens ne sont pas là. Moi, Lu Mingxuan, Je vais nettoyer la maison au nom des ancêtres. Je n'ai pas respecté les devoirs conjugaux. Le jour de notre mariage, il y a 4 ans, tu es parti t'enfuir avec cette maîtresse. Tu m'as laissé seule à notre propre mariage. J'ai vécu 4 ans en veuve vivante. Transformé directement de nouvelle mariée en veuve. Lu Mingxian. Celui qui a vraiment couvert la famille Lu de honte. C'est toi. faire semblant d'être mort, t'enfuir en douce, c'est ce qu'a dit ma belle-sœur. Ça a un peu de sens, en effet. Cette garce, tu oses encore te défendre. Arrête. Viens, ma fille. Maman, Ça va? Ton ventre te fait mal? Le petit maître va bien? Mon Dieu, que les ancêtres nous protègent. Tout va bien, c'est l'essentiel. maman, Tu es folle. Comment protèges-tu cette garce? Espèce d'idiote. Tu sais que tu as failli causer un énorme problème? Si l'enfant de Yutan a un souci, alors notre lignée sera complètement fichue. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Ce n'est qu'un bâtard, je l'ai frappé et alors? Je vais frapper non seulement ce bâtard, mais aussi l'amant derrière elle, les tuer tous les deux. Ozumi Trumper, tu cherches la mort. Tais-toi. L'enfant au ventre de Yuetang n'est pas un bâtard. Quoi? Pas un bâtard? Et alors, c'est l'enfant de qui? Le mien? Je suis mort depuis 4 ans et ne peut pas m'avoir fait un enfant miraculeusement. Yuetang a une liaison avec le chef de famille. L'identité de cet enfant ne peut être révélée. En tout cas, cet enfant a une identité très honorable. Tu ne peux pas te permettre de t'en prendre à lui. Si tu le touches ne serait-ce qu'un peu, nous sommes tous finis. Espèce de traînée. Qu'est-ce que tu as raconté à ma mère? Tu l'as embobiné. Moi, maman, Mingxuan, maman, si tu veux frapper, frappe-moi à mort. Mais l'enfant dans le ventre de Yutan, on ne peut pas le toucher. Tante Zhao est la vraie mère de Mingxuan. Pourquoi la protège-t-elle comme si c'était un trésor, cette traîtresse? Elle agit de façon vraiment étrange. Je trouve ça bizarre, et si cet enfant avait vraiment quelque chose de spécial? maman, Vous avez sûrement été ensorcelé par cette traînée. Qu'est-ce que vous attendez? Emmenez ma mère sur le côté. Non, Mingxuan. Non, maman, non. Wei. Apportez le bâton du clan. Je vais appliquer la loi de famille devant nos ancêtres. Oui, non, ne fais pas ça. Non, Lin Yutang, tu es morte. Dès maintenant, c'est moi la femme de Mingxuan. L'un Yuetang, par égard à nos sentiments passés, mets-toi à genoux devant les ancêtres. Et présente tes excuses, je t'épargnerai peut-être. Pour te laisser être un chien de garde chez l'élu. Sinon, je t'enverrai immédiatement, toi et le bâtard dans ton ventre. En enfer, voir le roi des enfers. Lu Mingxian. quand papa était encore en vie. qu'est-ce que tu avais promis? Tu as oublié? C'est ça, le bien que tu m'avais promis? Arrête tes conneries.
Si l'esprit de mon père te voyait comme ça, il en mourrait de rage. À genoux. Ming Xuan. Non, ne fais pas ça. À genoux ou pas? Je ne peux pas le laisser blesser les enfants. J'avais tort. Parle plus fort. Je n'entends pas. Je n'aurais pas dû tomber enceinte d'un autre alors que mon mari avait disparu. Et quoi d'autre? Je n'aurais pas dû séduire un inconnu. Je n'aurais pas dû tromper Ming Xuan. Parle. Je n'aurais pas dû séduire quelqu'un d'autre. Faire honte à Lu Mingxian. Tu as de la chance de comprendre. Frérot Xian. Regarde, il y a encore des marques de baiser sur son cou. On parie qu'elle traînait encore avec ce salaud juste avant. Quelle garce. Une vraie sans honte. Approche ici. Enlève-lui ses vêtements. Je veux que tout Jiansheng voie cette traînée et sache quel genre de personne elle est. Dépêchez-vous. Non, Ming Xuan. Lu Mingxian, t'es qu'une bête. Lu Mingxuan. Tu le regretteras, c'est sûr. Déshabillez-la. Enlevez tout, je veux qu'elle soit complètement nue. Chef de famille. Rapport financier de ce trimestre. Regarde vite. Celui Mingxian de la troisième maison. Veut punir la maîtresse au temple ancestral. Mon Dieu, c'est la maîtresse de maison. C'est révoltant. C'est une rébellion. Comment ose-t-il punir la maîtresse et blesser le petit-fils doré, Lu Mingxian? Ose seulement. Qu'on l'arrête. Bonjour, Allons au temple osez toucher à ma femme. Tu cherches la mort. Toucher à ma femme, c'est chercher la mort. Oui, Lâche-moi, Lu Mingxian. Lâche-moi. Lâche-moi. Je te conseille d'arrêter maintenant. Il en est encore temps. Le père de mon enfant. Tu ne peux pas t'en prendre à lui. Si tu touches à moi ou mon enfant, tu le regretteras amèrement. Tais-toi, femme. Je rends justice à la famille Lu et respecte les lois ancestrales. Même le maître de famille me féliciterait. Bien joué. Dans cette ville de Jiansheng, notre famille Lu est comme le ciel. Et notre maître de famille, c'est un dieu qui peut créer des tempêtes d'un simple geste. Quant à ton homme arrogant, c'est quoi, ça? Aujourd'hui, Je vais soulager la maîtresse de ses soucis et te régler personnellement, avec ce bâtard dans ton ventre. Non, Ming Xian. l'enfant dans le ventre de Yutan est un descendant direct de la famille Lu. C'est l'enfant du maître de maison. C'est l'enfant du maître de maison. quoi? Tante Zhao, le maître est distant avec les femmes. C'est son enfant? La lignée du maître de famille. Comment oses-tu inventer ça? Si le maître de famille sait, Nous sommes tous morts, c'est sûr. maman, T'es devenue folle ou quoi? le maître de famille, c'est quelqu'un qui domine tout d'un geste. Il lui suffirait de taper du pied pour que tout Jiansheng tremble. Tout le monde le sait. Le maître de famille n'a aucun intérêt pour les femmes. Il les voit comme des squelettes. À Jiansheng, tout le monde le sait. Tu penses qu'il voudrait d'une femme dont je me suis lassé, et en plus qu'elle porte son enfant? C'est vrai, Tante Zhao. Tu as sûrement été ensorcelé par cette femme. Avec son air de fleur fanée. Elle n'est pas digne des chaussures du maître de famille. Le maître possède une telle prestance. Pourquoi voudrait-il une vieille femme comme elle? Ming Xuan. Je dis la vérité. L'enfant que Y Tang porte, c'est celui du maître de la famille. Toi, agenouille-toi tout de suite et implore Y Tang de te pardonner. Peut-être qu'il nous restera encore une chance de survie. Dépêchez-vous de l'emmener, ma mère est confuse de peur. Ming Xian. Arrête-toi. D'accord. Aujourd'hui, je vais voir si je peux vraiment te toucher. Non, Lu Ming Xian. Maman a raison. Le père de l'enfant que je porte, c'est le maître de la maison. Lu Chun Yuan. Ton homme, c'est quoi? Osez souiller le maître. Je vais te battre à mort et voir ce que vaut cet homme derrière toi. Sors ou pas? S'il ose sortir, je le tue aussi. Je vais maintenant nettoyer pour la famille Lu. Te débarrasser, menteuse et traînée. Tu le regretteras. arrête. Tu veux nettoyer pour qui? Chen Yuan. Chef de famille, vous arrivez au bon moment. Ces garces, l'un Y temps, sous prétexte de garder le veuvage, elles portent l'enfant d'un autre. Moi, maintenant, je suis en train de nettoyer le nom d'élu et de punir cette femme sans honte.
C'est fini. Tout est fini. Toi. Tu veux protéger l'honneur de qui? Moi, évidemment, c'est pour vous. Cette ingrate, elle a sali notre nom, une honte sans borne. En tant que descendant de la troisième branche de la famille, c'est mon devoir. Ne vous inquiétez pas, maître. Je vous promets de régler cette affaire impeccablement, sans laisser de traces. Maître, pourquoi m'avez-vous frappé? Serait-ce? Agis-je trop lentement, et je n'ai pas éliminé cette femme immédiatement? Je reconnais mon erreur. Je vais exécuter cette femme indigne sur le champ. Je suis désolé. Je suis en retard. Chef de famille. Pourquoi, toi? Qu'est-ce que ça veut dire? Grand ancien. Insolent. Tu oses manquer de respect à la maîtresse? Deuxième ancien. Indigne comme une bête. La maîtresse est d'une noblesse incomparable. Petit-fils d'une valeur inestimable. Blessé le sang d'élu. Tu ne peux pas te racheter, même par 1000 morts. Maître de... Cette créature maudite doit subir le châtiment ultime. Être découpée en 1000 morceaux ne serait pas trop. Maîtresse, se pourrait-il qu'elle soit enceinte? De l'héritier du maître de la famille? Chunyuan. Il veut tuer notre enfant. N'aie pas peur. Je suis là. Viens. Ma femme. Mon enfant. Comment oses-tu les toucher? Chef de famille. Jay, je ne savais pas qu'elle était à vous. Même si vous me donnez 100 fois plus de courage, je n'oserai jamais. Puisqu'il a osé toucher madame. Quelqu'un vient. Brisez-lui la main. Non. Maître de maison, vous ne pouvez pas. M'emmène. Qui d'autre l'a touché juste avant? Lui a tapoté l'épaule. Pitié, maître, aveugle d'esprit. Esprit obscurci par la graisse. Je vous en supplie, maître de maison, pardon. Je suis désolé. Je ne recommencerai plus jamais. Téléphone. Je vous en supplie, maître de maison. Quiconque a touché à madame. Coupez-lui les mains. Ceux qui ont pris une, crevez-lui les yeux. Téléphone. Détruisez-le sur place. Oui, Seigneur Yuan. Quant à toi, Ça ne me regarde pas. Patriarche, j'ai eu tort. C'est lui Maxion, il m'a forcé. Je ne savais rien du tout. Je vous en supplie, épargnez-moi, je vous en prie. Je vous en prie, maître de maison, c'est Zhao Xulan qui vous supplie. Je n'ai pas éduqué mon fils, une grave erreur. Je mérite 1000 morts. Je vous en prie, maître de maison. Épargnez-moi. Épargnez la vie de mon fils, je vous en supplie. pardonnez-lui. Quand il a essayé de nuire à ma femme et mes enfants, pensait-il que je tuerais? Maître de maison. Tout est de ma faute, entièrement. Je n'ai pas su éduquer mon fils. Je suis prêt à être puni à sa place. Même 1000 supplices. Prenez votre colère sur moi, je vous en supplie. Je vous implore, épargnez la vie de mon fils. Maître de maison. Chunyuan. Quand son père était encore en vie, il m'avait demandé de veiller sur Ming Xuan. De nos jours, Sa main droite est déjà inutilisable. il a payé le prix. Considérons cela comme un acte de bénédiction pour nos enfants. Laisse-le partir, je t'en prie. Aujourd'hui, en l'honneur de ma femme et de mes enfants, épargne-lui la vie. Merci au maître de la maison. Merci à la maîtresse de maison pour sa grâce. La peine de mort est évitée, mais il ne s'en sortira pas indemne. Venez, amenez-le au cachot. Oui, Seigneur Yuan. Grâce, maître de la maison. Maître de la... Pitié, maître de la maison. Ming Xuan, mon fils. Heureusement, le petit maître dans le ventre de la maîtresse. Est sain et sauf. Même si effrayé. Il y a juste un léger trouble de la grossesse. Maes. En général, le pouls est stable et vigoureux. Elle a besoin de repos et de médicaments pour stabiliser la grossesse. Elle pourra sûrement accoucher en toute sécurité. Tant que l'enfant va bien, c'est le principal. Avec moi à tes côtés. Personne ne pourra te faire le moindre mal. Que le ciel protège la famille. Les ancêtres veillent sur nous.
Vous avez une chance inestimable, petite maîtresse. Transmettez mon message. Le maître de maison a donné des... Pendant la convalescence de madame, aucun bruit à moins de 100 mètres du manoir. Ces repas et routines doivent être gérés par vous deux avec les normes les plus élevées. S'il y a la moindre erreur, Je viendrai présenter ma tête en personne. Je superviserai moi-même les achats de la cuisine pour garantir des ingrédients frais et sûrs. Sans aucune faille. Responsable de la sécurité de la cour intérieure. Et je ne tolérerai pas quiconque non autorisé. Trouble la maîtresse de maison. Si elle a besoin de quoi que ce soit, je vais m'en occuper tout de suite. Maîtresse, le nid d'hirondelle est prêt. vous pouvez disposer. Je vais m'en charger. Ouvre la bouche. Allez. Maître de maison. Maîtresse. J'ai entendu dire que la maîtresse et le petit maître ont été effrayés. Alors moi, vieillard, je suis allé au dépôt chercher jade de réconfort. Cet objet appartenait à la famille impériale de la dynastie précédente. Il est doux et apaisant. Il calme l'esprit et apaise l'âme. Si la maîtresse le porte sur elle ou le place sous l'oreiller, il pourra la protéger. Ainsi que le jeune maître, pour une paix d'esprit et des nuits sereines. Troisième ancien. C'est trop précieux. L'intention du troisième ancien, acceptez-le. Oui, oui. Maîtresse, surtout ne soyez pas gênée. Vous. La santé de la maîtresse est la plus grande bénédiction pour la famille Lu. Ce n'est rien. Nous avons beaucoup de choses précieuses dans notre entrepôt. Il suffit que vous demandiez. Je vous les apporterai immédiatement. La maîtresse a un corps précieux. Sa nourriture, ses vêtements et tout ce qu'elle utilise doivent être les meilleurs. Maître de maison, je propose qu'on établisse immédiatement une équipe médicale dédiée pour la maîtresse, disponible 24 heures sur 24. Et qu'on invite plusieurs grands médecins pour des consultations régulières d'acupuncture et de suivi de grossesse. D'accord. Occupez-vous-en personnellement. Je veux le meilleur. Oui. Rassurez-vous, maître. Je m'en charge personnellement. Vous et le jeune maître aurez les meilleurs soins possibles. Maîtresse. Entrez, s'il vous plaît. Bonjour, maîtresse. Bonjour, maîtresse. Les préférences de la maîtresse passent avant tout. Les tissus. Il faut choisir les matières naturelles les plus haut de gamme. Le style doit être élégant et confortable, pas trop serré pour madame et le petit maître. Les couleurs doivent être douces. Ça doit être agréable à regarder. Compris? Oui, monsieur. Bien compris. Nous avons Dernière collection couture pour femmes ainsi qu'un plan sur mesure pour madame. Les tissus utilisés sont de qualité royale. Absolument sûr et confortable. Celle-ci est bien. Celle-ci est vraiment bien. Regarde, elle a un charme oriental. Et en même temps, elle est ample et confortable. Il faudrait juste adoucir un peu le col. Comme ça, ce sera encore plus confortable pour la maîtresse. Préparant quelques autres. Des châles en cachemire de différentes couleurs. L'automne arrive. Il ne faudrait pas que la maîtresse prenne froid. Grand aîné. Deuxième aîné. Pas besoin de vous donner ce mal, j'ai assez de vêtements. Maîtresse. Comment ça peut être une gêne? Maintenant, vous avez un statut différent. Vous représentez l'image de la famille principale. Des tenues décontractées pour la maison, et des habits formels pour recevoir. Les tenues pour chaque étape de la grossesse. Les vêtements pour la récupération postpartum. Tout doit être prêt. Et le meilleur, bien sûr. Vous, concentrez-vous simplement sur ce qui vous plaît. Laissez le reste à mes soins. Maîtresse de maison. Veuillez jeter un œil à notre collection exclusive de bijoux, spécialement conçue pour accompagner ces tenues. Chaque pièce est unique et peut être personnalisée. Cette pièce plaît-elle à la maîtresse? D'accord. Notez ça. Passez commande immédiatement. Prévenez votre siège. À tout prix. En urgence, l'argent n'est pas un problème. Pas besoin, je regarde, c'est précieux. Si la maîtresse de maison l'apprécie, c'est sa chance. Le maître l'a déjà ordonné.
Si la maîtresse de maison aime une étoile dans le ciel, nous devons trouver un moyen de l'enlever. D'autant plus, une simple bague, ce n'est rien du tout. Au fait, où est Shen Yuan? Le maître de famille, Le maître de famille, il est en réunion. En réunion, oui. Madame est si bienveillante. On ne doit pas laisser madame savoir. Le maître de maison est allé s'occuper de ses traînées. tout est de ta faute, sale traînée. J'étais très bien avant. C'est toi qui m'as poussé. Si ce n'était pas pour toi, aurais-je touché à cette femme? À tel point que, jusqu'à maintenant, j'ai énervé le maître de maison. Ma faute? Lu Mingxian. C'est toi qui es insatiable. C'est toi qui voulais la répudier pour t'emparer de ses biens. C'est toi qui l'as frappée avec un bâton. Espèce d'imbécile. Même ta propre mère, tu ne l'écoutes pas. Te suivre a été la pire malchance de ma vie. Aujourd'hui, je vais te tuer. Je vais t'étrangler. Crève. Maître de la maison. Épargnez-moi, je vous servirai toute ma vie, même comme un esclave. Laissez-moi vivre, je vous implore. Maître de maison, je vous en prie, épargnez-moi. Je n'oserai plus jamais offenser madame. Je vous en supplie, épargnez-moi. Grâce, je vous en prie. Très bien. Mais vous avez blessé femme et enfant. Il faut bien que cela ait un prix, non? La famille Lu ne garde pas des bons à rien qui défient l'autorité. Troisième aîné. Compris, maître de maison. Troisième aîné. Non. C'est à toi. Désormais, vous serez les esclaves les plus bas de la famille Lu. Si vous créez encore des problèmes, Ce ne sera pas juste votre poids, ni votre visage. Qu'on jettera au quartier des corvées. Souvenez-vous, sans mon ordre, ils n'ont pas le droit de mourir. frotte plus fort. Tu ne vois pas qu'il y a de la saleté? Su Vai Vai. Ne sois pas paresseuse. En ce moment, tu n'es qu'une servante chargée de nettoyer. Si tu ne finis pas cette rangée, le déjeuner de ce midi, Tu n'en auras pas. Bien fait pour... tu oses embêter madame. Tu veux mourir, cette cicatrice sur ton visage est vraiment appropriée. Un vrai déchet de naissance. Lin Yu Tang. Pourquoi tu mérites tout ça? En quoi suis-je inférieur à toi, Su Weiwei? Pourquoi moi, je dois nettoyer les toilettes? Et toi, tu es chérie dans ses bras, ça me rend malade. Su Weiwei. À quoi tu penses? Tu veux te faire frapper, c'est ça? T'es trop faible ou quoi? Dépêche-toi de Si tu finis pas de tout déplacer aujourd'hui, Oublie le dîner ce soir. Tu te crois encore un jeune maître, hein? Maintenant. t'es juste un misérable serviteur. Allez, au travail. Oui. Oui, oui, monsieur l'intendant. Si tu veux changer ton destin, retrouve-moi ce soir, à minuit, dans la grotte sous le rocher du jardin arrière. Peu importe qui c'est. C'est ma seule chance de m'en sortir. Je dois y aller. Qui me cherche? Montrez-vous. Jeune maître Mingxuan. On dirait que vous allez bien. Oncle Jiu. C'est vous. Vous n'étiez pas déjà? Ils t'ont chassé de la famille Lu? Le vieux n'est pas encore prêt à mourir. Gardez une voie de sortie. Mingxian. Es-tu prête à passer ta vie entière à être un serviteur sans importance?
sans jamais avoir une chance de te relever? Je ne suis pas prêt à l'accepter. Je ne l'accepterai même pas après ma mort. Si seulement je pouvais me venger. Tant que je peux changer ma vie. Dis-moi, que dois-je faire? Ming Xuan. Sais-tu quelle est ta véritable identité? Je ne suis pas le fils de la troisième branche. Le fils de Lu Huago? Faux. Lu Huago n'est que ton père adoptif. Ton véritable père biologique est l'ancien maître de la famille Lu, Lu Qingkeng. Quoi? Je suis le fils de l'ancien maître? Exactement. À l'époque, l'ancien maître avait des raisons impérieuses. Pour te protéger, il t'a confié, en secret à Lu Huago pour t'adopter. Ce qui coule dans tes veines, c'est le sang le plus pur de la lignée principale. Et ce Lu Shenyuan, ce n'est qu'un fils adoptif. Je suis le fils biologique du vieux maître. Je suis l'héritier légitime de la maison Lu. Lu Shenyuan, c'est juste un bâtard recueilli. Pourquoi a-t-il le droit d'être chef de famille pendant tant d'années et de me faire autant de mal? Exactement. Tu es le vrai descendant direct. Ce Lu Shenyuan n'est qu'un imposteur. C'est lui. Il a pris la place qui te revenait. C'est lui aussi qui t'a torturé jusqu'à te rendre méconnaissable. Cette haine est irréconciliable. Oncle Jiu. Que dois-je faire? Dites-moi. Je vais m'assurer que Lu Shenyuan et cette femme me supplient à genoux. J'ai secrètement contacté les 3 familles Zhao, Qian et Sun de Jiansheng. Je suis déjà lassé de la domination des Lu sur Jiansheng. Il te suffit d'accepter. Une fois l'affaire réglée, on leur donnera la moitié des parts et du territoire. Ils seront alors prêts à t'aider à prendre la place de chef de famille. La moitié, ce serait trahir les fondements de la famille Lu. Pour accomplir de grandes choses, il faut savoir lâcher prise. Sans leur soutien, comment comptes-tu affronter Lu Shenyuan? Mingxian, pense à toutes les souffrances que tu as endurées. Tu veux te contenter de mourir en portant le nom des Lu toute ta vie, ou bien céder la moitié des biens et atteindre les sommets. C'est ton choix. D'accord. J'accepte. Tant que je peux les anéantir. La moitié, c'est la moitié. Dis-moi, que dois-je faire? Quand agir? Maintenant, il y a justement une occasion parfaite. L'ancien chef de la famille, avant de mourir, a établi une règle qui peut préserver la lignée principale qui sera le chef de famille. C'est Lu Shenyuan. N'est qu'un. Il remplace temporairement le chef de famille et il ne tient sa position que grâce à l'enfant dans le ventre de l'un Yue Tang. Ce n'est pas ça. Quel rapport avec moi? Ça a un grand rapport. Tant qu'on se débarrasse de l'enfant dans le ventre de l'un Yue Tang, et toi, en tant que seul descendant du vieux chef de famille, si tu pouvais avoir un enfant, alors avec la pression conjointe des familles Zhao, Qian et Sun, et les instructions des ancêtres. Quand ce sera le moment, fais partir Lu Shenyuan et prends sa place en tant que chef de famille. Légitime et indiscutable. Fais en sorte que l'un Yu Tang perde son enfant. Ça, c'est facile. Mais pour l'enfant, moi, je ne peux pas faire ça. Oh, si tu n'es pas fait pour avoir des enfants, trouve une autre femme, c'est tout. Ce n'est pas ça, grand-oncle. Moi, Mon truc là-bas. Le troisième ancien l'a détruit il y a longtemps. Quoi? Détruit? Un bon à rien. J'ai tout fait pour toi. Pris des risques. Pour te chercher des alliés extérieurs. Et toi, t'es un eunuque? Et tu veux encore te battre pour être chef de famille? Vous savez quoi? Toi, tu vas nous faire tuer. Monsieur le grand-oncle, réfléchissez, calmez-vous, il doit y avoir une solution. N'est-ce pas? Espèce d'incapable, tu es bien incapable de trouver une solution. Monsieur le grand-oncle, ne vous énervez pas. Ming Xian, c'est fini pour lui. Mais moi, je suis là. Toi? J'ai déjà un enfant de Ming Xian dans mon ventre. Ça fait presque 2 mois. C'était lorsque nous... Les premiers jours dans le cachot, tu es tombée enceinte. Qu'est-ce que tu dis? Tu as l'enfant de Ming Xuan dans ton ventre. C'est vrai? Absolument certain. 9e maître. C'est comme si le ciel nous aidait. Pour aider Ming Xuan et Weiwei. Tu es vraiment ma bonne Weiwei. Tu sais, tu es ma bonne étoile. Le ciel ne m'abandonne pas, Lu Ming Xuan. Oui, C'est parfait, vraiment parfait. Le ciel est de mon côté.
tant que nous, maintenant, éliminons ce qui pousse dans le ventre de l'In-Yutan avec le sang de ton clan, et que tu as une descendance maintenant. Monter sur le siège du chef de famille sera légitime pour toi. Vai vai. Toi, à partir de maintenant, tu seras la maîtresse de la famille Lu. 9e maître, soyez tranquille. Je vous promets. Je ferai disparaître l'abomination de l'In-Y. Disparaître complètement. Bean. Excuse-moi, grande sœur Xiaokui, je ne l'ai pas fait exprès. Tu n'as pas renversé le fortifiant, j'espère? Ah, vraiment impardonnable. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es tellement maladroit. Si tu avais renversé ça, même Divi n'aurait pas suffi pour en payer les conséquences. Je suis désolée. J'ai spécialement gardé ces prunes séchées pour vous. On dit que les femmes enceintes aiment manger des choses acides pour soulager les nausées et ouvrir l'appétit. Vous, apportez-les à la maîtresse pour qu'elle les goûte. Considérez cela comme une manière pour moi de me racheter. Je vous en supplie. Ne dites pas au régisseur que j'ai failli causer des ennuis. Je vois. Faites attention la prochaine fois. À l'avenir, reste loin des affaires de la maîtresse. Dépêche-toi de nettoyer ici. Oui. Petite Saphir, oui. Lin Yutang. Si tu manges une seule de ces prunes spécialement préparées, ton précieux trésor dans ton ventre, préparez-vous à être réduit en une flaque de sang. Maître de maison, Xu Weiwei m'a volontairement bousculé, puis m'a donné ce paquet de prunes aigres. Elle a dit que c'était pour aider madame à retrouver l'appétit. J'ai trouvé son comportement étrange, son air sournois. Je n'ai pas permis que cet objet s'approche de madame. Je viens vous en informer. Maître de maison. Résultats arrivés, prunes aigres trempées dans une solution concentrée de mifepristone. Ce médicament est dangereux pour les femmes enceintes. Même petite quantité peut provoquer des contractions. Une dose aussi forte. Peut provoquer une fausse couche. Su Weiwei. Tu cherches la mort. Tu t'en es bien sortie, méticuleuse et loyale. Dès aujourd'hui, ton salaire sera doublé. Désormais, ce que consomme la maîtresse est ta responsabilité. Rappelle-toi, tu dois vérifier minutieusement. Aucune erreur n'est permise. Merci de votre confiance, maître 11e. Xiao Kui protégera madame et le petit maître. On dirait bien que la leçon précédente était encore trop douce. Puisqu'ils tiennent tant à mourir. Accordons-leur ce vœu. Allez. Jetez Lu Mingxuan et Su Weiwei à la mer. Oui, maître. Non, attendez. Je ne suis pas d'accord. Attends. Je ne suis pas d'accord. Yutang. Pourquoi es-tu venu? Je t'avais dit de bien te reposer à la maison. Viens, assieds-toi. Je n'arrivais vraiment pas à dormir. J'ai toujours ce pressentiment, comme si quelque chose allait arriver. Alors, je suis venu voir. Vous alliez exécuter. Lu Mingxian Su Weiwei? Oui. Ils ne renoncent jamais. Ils ont manipulé Su Weiwei pour t'empoisonner. Quoi? Tu veux plaider en leur faveur? Non. Je ne suis pas là pour demander leur pardon. Ils méritent ce qui leur arrive. Je trouve juste que... il y a quelque chose de suspect. Suspect? Je connais trop bien Luc Mingxuan, ce type-là. Il est lâche, faible et craint pour sa vie. Il savait très bien que si les choses venaient à être, il serait exécuté sur le champ. Il a choisi de demander à Su Weiwei de m'empoisonner. C'est bien trop risqué. Ça ne correspond pas du tout à son style habituel. À moins qu'il ait un soutien derrière lui. Quelqu'un qui donne cette assurance. Il le sait. Même si l'affaire éclatait, quelqu'un le protégerait. Et même, il pourrait profiter de cette occasion pour te renverser. C'est un coup double. C'est un coup double. Tu veux dire que... Le troisième aîné doit enquêter pour savoir, dans ces 3 derniers jours, qui a été en contact avec Lu Mingxuan et Su Weiwei. Fouiller tout le terrain, trouver la personne responsable. Bien, chef de famille. Je vais m'en occuper tout de suite.
Maître de maison, Tout est clair, parlez. Lu Wenhui de la 9e branche. Hier soir, à l'heure du rat, il a rencontré Lu Mingxuan près du rocher dans le jardin arrière. Une rencontre secrète. Et nous avons découvert que Lu Wenhui a récemment eu des contacts secrets avec les familles Zhao, Qian et San de Jiangcheng, à plusieurs reprises. Cette bande de parasites de la famille Lu, qui complotent avec des traîtres extérieurs. Maître, les preuves sont accablantes. Je vais t'emmener des hommes pour capturer Lucien Berthelot. Non-attends. Non-attends. Attraper Lucien Berthelot est facile. Le problème, ce sont ceux qui s'allient secrètement avec lui, ces vipères. En éliminer une vague, d'autres surgiront. S'ils osent s'allier ouvertement avec l'ennemi, cela montre qu'ils se préparent depuis longtemps. Leurs ambitions sont grandes. Quoi? Ai-je dit quelque chose de mal? Très bien dit. Continue à parler. Ils ont osé utiliser Lu Mingxuan et Su Weiwei pour m'empoisonner. En profiter pour te mettre en difficulté et te forcer à abdiquer. Alors, donnons-leur cette opportunité. Qu'ils se dévoilent eux-mêmes, et on les attrapera tous d'un coup. D'accord. Faisons comme la maîtresse. Bin. Maîtresse, vous disiez tout à l'heure vouloir manger des choses acidulées. Celles-ci viennent d'être livrées, voulez-vous essayer? Maîtresse, maîtresse, Qu'est-ce qui t'arrive? vite, appelle un médecin et préviens le maître de maison. La maîtresse ne va pas bien. Vite, cherche un médecin. Du sang? Elle perd du sang. C'est fait. Le New Tang. Ton heure est venue. Maîtresse. Ça va, YUE Tang? Yue Tang? Où est le docteur? Qu'il vienne tout de suite. Cher Chan Yuan. Pas besoin d'appeler un médecin. Pas la peine de chercher un médecin, il ne viendra probablement pas. Lu Mingxian. Lu Wenhui, vous avez un sacré culot. Et vous aussi, monsieur Zhao. Monsieur Qian. Monsieur Sun. Comment osez-vous pénétrer dans le cœur du domaine des Lu? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu veux déclarer la guerre à la famille Lu? Chef de famille Lu, calmez-vous, nous ne sommes pas venus pour provoquer un conflit. Mais pour rétablir la justice. Exactement. On a entendu dire que la lignée de sang des Lu avait des problèmes. Le défunt chef de famille avait laissé un testament, seuls ceux de sang pur peuvent hériter. À ce qu'il semble, le chef Lu aurait d'autres intentions cachées. Lu Shenuan, voici le testament du défunt chef de famille. Ton fils adoptif n'est pas légitime. Et maintenant, l'héritier de la lignée de sang n'a pas été préservé. As-tu encore la face pour continuer à usurper la place de chef de famille? Aujourd'hui, nous sommes venus pour soutenir l'ancien chef de famille, le véritable héritier de sang, le jeune maître Lu Mingxuan. Rétablir l'ordre et redorer le blason de la famille Lu. Luc Chenuan, tu penses encore être ce chef de famille intouchable? Tu rêves. Je te donne une dernière chance. Écarte-toi. Si quelque chose arrive à YUE Tang, je te ferai payer ce crime de ton sang. Luc Chenuan, réveille-toi. Aujourd'hui, toute la famille Luc est sous mon contrôle. Quant à tes hommes, Ils ont déjà tous été remplacés par moi et oncle Jiu. Ne t'inquiète pas, personne ne viendra te sauver aujourd'hui. Chef de famille. Non. Lu Chenyuan. À ce stade, ça ne change rien de te le dire, Mingxuan est de sang légitime. L'ancien chef de famille, par pitié, t'a gardé à ses côtés, mais toi ingrat, tu as usurpé la place de chef de famille. Et en plus, tu as maltraité le vrai jeune maître. Toi, tu mérites de mourir. C'est exact. je suis le fils de l'ancien chef de famille. Tes jours à voler la place des autres touchent à leur fin. Je vais te faire voir de tes propres yeux la mort de l'un Yutan. Et je vais te rendre toute la douleur que tu m'as infligée, multipliée par 10, par 100. Ah oui, mais tu n'en auras jamais l'occasion dans ta vie. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'on vienne m'arrêter cela. Mais il n'y a personne. Chin Yuan. Qu'est-ce qu'on fait? N'aie pas peur.
Je voulais profiter de cette occasion. Allez régler avec les familles Zhao, Qian et Sun. Ils arrivent bientôt. Parfait, que ces clowns en profitent pour jouer leur scène jusqu'au bout. Lu Shenyuan, tu fais encore semblant d'être fort ici, je te préviens. Ce manoir, dedans et dehors, est sous le contrôle des hommes de Lu Mingxuan. Lu Shenyuan, le ciel de Jiansheng a changé depuis longtemps. Tu pensais encore être l'empereur souterrain capable de tout contrôler? Lu Shenyuan. Autrefois, tu étais au sommet. Et tu nous regardais comme des insectes. Et maintenant, Lin Yutan a saigné, ton héritage est terminé. Tu n'es même plus capable d'appeler un chien qui mord. Mets-toi à genoux et implore notre pardon immédiatement. Chef de famille. Lu Shenyuan, soll Lai sage so vite. Agenouille-toi, sinon. Je vais faire traîner ta femme dehors. Qu'elle saigne et meure avec l'enfant dans son ventre. Pour que tu vois de tes propres yeux comment elle et l'enfant disparaissent. Tu n'oses pas. Là Tang, tu vois, même ton cher mari ne peut plus te sauver, ni ton enfant. Bafini and Maradasan. C'est la conséquence de m'avoir pris mon homme. Lu Shenyuan, écoute mon conseil. À genoux pour me présenter tes excuses. Et remets-moi cette bague en jade. Peut-être que, dans ma grande clémence, je te laisserai quitter la ville avec cette femme. Sinon, Je demanderai à quelqu'un de vous déshabiller. et de vous jeter dans la rue. Pour que tout le monde voit bien. Lu Shenyuan, tu n'es qu'un incapable de protéger ta femme. Surveille ton langage. Tu n'es pas encore en position de diriger la famille Lu. Lu Qinyuan. Tu as aussi ton jour aujourd'hui. Où est passée ta bravade dans le donjon? Sors-la donc. Aujourd'hui, je vais te rendre toute la douleur que tu m'as infligée 100 fois pire. Je vais te piétiner. Te voir me supplier comme un chien. Quelqu'un, frappez-le pour moi. Quelqu'un, frappez-le pour moi. Tape-lui sur la bouche. Si tu parviens à le faire s'agenouiller, je te donne immédiatement 10 000. Et je trouve un poste de cadre à ton fils dans ma société. Qu'en penses-tu? Je vous en prie, jeune maître, épargne. Le maître de la maison a toujours été si bon avec nous. Le mois dernier encore, il a même fait faire un bilan de santé à ma femme. Je n'ai vraiment pas eu le courage de le faire. Tu es ingrat. La nourriture de la famille Lu a été gaspillée. Tu veux mourir, c'est ça? Tu veux encore les protéger? 3. Fais-le, il suffit. Ton mari a 30 000 yuans de dettes à cause de ces jeux. Je les efface et lui trouve un poste. Responsable d'entrepôt. Jeune maître, je ne peux pas. Incapables, bande d'incapables, Maxion t'offre un avenir en or, et vous le refusez? Vous voulez suivre cet homme pour mourir avec lui, c'est ça? Je vous pose la question. Vous agissez, oui ou non, si vous ne bougez. Je vous vire de la famille Lu. Et je ferai en sorte que vous ne trouviez jamais de travail à Jiansheng. Pitié, jeune maître, mon enfant est à la maternelle, je ne peux perdre ce job. Lu Mingxuan, elles sont les employés de la famille Lu. Ce n'est pas à toi de donner des ordres. Venez me chercher si vous avez... Si tu veux venir, viens. Tu crois que j'ai peur de toi? Grand-oncle, regarde-le. Même les domestiques sont manipulés par lui, il ne m'écoute même plus. Président Zhao, il semble que les gens de la famille Lu ne sont pas fiables. Faites intervenir vos hommes. Ne le tuez pas, mais laissez-le en état de nous supplier à genoux pour s'excuser. Pas d'inquiétude. Je comprends. Allez-y, les gars. Tabassez-le jusqu'à le briser. Cassez-lui une jambe pour voir s'il arrive à s'agenouiller. Arrêtez. Qui ose appliquer de tels châtiments dans la maison ancestrale des Lu? Espèce de malheur, tu oses t'allier à des étrangers, pénétrer illégalement dans la maison principale et même attaquer le chef de famille? As-tu du respect pour les traditions ancestrales? Reconnais-tu encore les différences de rang et de statut? Vieux maître de la famille. Mais je... Lu Wanhui. En tant qu'aîné de la 9e branche et ancien de la famille, tu oses permettre à tes jeunes de semer le désordre, t'allier à des étrangers, pénétrer armé dans la maison principale et t'immiscer dans les affaires internes clés de la famille Lu. Que veux-tu faire? Organiser une rébellion? Grand aîné, je vous en prie, calmez-vous. Vous avez tort de dire cela. Tout ce que j'ai fait, moi, Lu Wenhui, n'est ni de l'enfantillage, ni une rébellion, mais rétablir l'ordre et purifier notre clan. Protéger la lignée légitime des Lu. Rétablir l'ordre, purifier le clan, protéger la lignée légitime. De quelle lignée légitime parlez-vous?
Meng Xuan est en fait l'enfant de notre ancien maître de clan, Lu Qingkang, longtemps perdu à l'extérieur. Il est le véritable descendant principal des Lu. Selon les enseignements ancestraux de notre famille, le chef de famille devrait être lui. Quant à toi, Lu Shenyuan. Je ne sais pas d'où sort cet homme, mais aujourd'hui je vais nettoyer la maison pour le vieux maître. Remettre la lignée principale à sa place, tout à fait. Je suis le seul fils légitime de l'ancien maître, Lu Qingkang. Un simple homme a usurpé le rôle de chef de famille toutes ces années. Il m'a brisé la main. Tu mérites de mourir. Pure calomnie. Quand le chef de famille est né, j'étais devant la salle d'accouchement. C'est inscrit dans le registre de Date et heure de naissance. signature de la sage-femme, registre des témoins de la famille. Tout est en ordre, noir sur blanc. Comment oses-tu débiter de telles inepties? Calomnier la lignée du chef de famille. À moi, Attraper Lu Meng Xuan et Lu. ces deux traîtres. Et ces ignobles qui défient l'autorité. C'est impossible. Impossible. Oncle Jiu n'a-t-il pas dit que je suis l'unique descendant du chef de famille? Dis quelque chose. Attends. Même si. Même si Lu Shenyuan est un descendant direct de notre famille Lu, mais Lin Yutan a fait une fausse couche. Sa lignée est interrompue. Qu'est-ce qui lui donne encore le droit de devenir le chef de famille des Lu? L'ancien chef de famille valorisait la transmission du sang. Maintenant qu'il n'a plus de descendance, il n'est pas digne d'être chef de famille. Moi, Lu Meng Xuan, j'ai une descendance, l'enfant de Wei Wei. L'enfant dans le ventre de Wei Wei. C'est le seul espoir pour notre famille Lu. Selon les dernières volontés du chef de famille. Seul celui qui assure la continuité du sang mérite d'être chef de famille. Et moi? Je suis celle désignée par le destin. Exactement. L'enfant que je porte sera l'avenir de la famille Lu. Chers anciens, Pour l'instant, peu importe si ce sang est véritable ou non. Mais l'ancien chef de famille a laissé une règle d'or. Celui qui peut garantir la continuité de la lignée principale. Il sera le chef de la famille Lu. maintenant que Lin Yutan a fait une fausse couche, la lignée de Lu Shenyuan est anéantie. Notre jeune maître Meng Xuan, son épouse Su Weiwei, est enceinte. C'est le seul héritier du sang des Lu. Une véritable selon les dernières volontés de l'ancien maître de famille, le jeune maître Meng Xuan est le seul à avoir le droit d'hériter du titre de chef de famille. Exactement. Nous sommes ici pour aider Monsieur Lu à préserver le testament familial. D'où viendraient ces dernières volontés de l'ancien maître de famille? Je n'en ai jamais entendu parler. Il n'y a aucune trace dans les archives ou les règles ancestrales. Vous voulez établir des règles justes avec des paroles en l'air? Tu prétends que ce sont les dernières volontés de l'ancien maître de famille. Alors, montrez les preuves. Montrez le testament. Si vous n'avez pas de preuves solides, avec seulement vos paroles et celles de quelques étrangers, vous voulez accuser le chef de famille d'être indigne et incapable. Parler de règles familiales n'a aucun sens. Selon les règles du clan, ceux qui calomnient le chef en falsifiant un testament se verront couper la langue et crever les yeux. Réfléchissez bien avant d'agir. 9e oncle, montrez les preuves. Ne te précipite, il y a des preuves. Évidemment qu'il y en a. Regardez. La famille lui respecte avant tout la lignée de sang. Si la lignée principale n'a pas de descendant, alors, celui qui peut perpétuer la lignée sera honoré. C'est une règle ancestrale. Elle ne peut être enfreinte. Vous avez tous entendu, non? C'est le vieux maître de la famille qui l'a dit lui-même. Qu'est-ce que Lu Shenyuan aurait encore à dire? Cette vidéo semble être vraie. Maze, Mais quoi, grand ancien? Tu ne comptes quand même pas soutenir Lu Shenyuan et aller à l'encontre du testament du vieux maître de la famille, n'est-ce pas? Lu Shenyuan. Les preuves sont claires maintenant. Tu t'entêtes à ne pas partir? Je te conseille de te montrer raisonnable et de nous remettre la chevalière tout de suite. Sinon, ne nous oblige pas à agir, ce sera gênant pour tout le monde. Une simple vidéo pour tout prouver? C'est trop facile, non? Facile, c'est toi qui prends ça à la légère. Tu as manipulé l'ancien maître pour sa confiance, puis dupé Lin Yutan pour qu'elle t'épouse. Progressivement, tu as acquis la position de chef de famille. Toutes les preuves sont sous nos yeux. Si ce n'est pas toi, que dirais-tu pour te défendre? Tu savais la véritable identité de Meng Xuan, n'est-ce pas? Tu l'as intentionnellement humilié dans le cachot. Quelle cruauté sans limite. Et maintenant, ta femme a même perdu son enfant. Voyons si tu fais encore le fier.
Cette vidéo semble être vraie. Mais elle date d'il y a longtemps, il pourrait y avoir des falsifications, non, Wenhui? À part ces preuves. As-tu autre chose? Bien sûr, cette vidéo, nous l'avons déjà envoyée à un Institut spécialisé pour une expertise. Il n'y a aucune trace de montage sur l'ensemble de la vidéo. Si vous doutez, on peut la vérifier sur place. Mesdames et messieurs, regardez. Analyse des ondes sonores de l'enregistrement. Elle correspond exactement à la voix du chef de famille avant sa mort, aucune possibilité de falsification. Cette vidéo est donc vraie. Si c'est le testament du chef de famille, nous ne pouvons pas aller à son encontre. Vous avez tous entendu, même l'aîné l'a reconnu. Lu Chenyuan, mets-toi à genoux immédiatement et rends-moi la bague en jade. Tu sais vraiment renverser la vérité. C'était il y a 5 ans, le chef de famille m'a forcé à me marier, j'ai refusé, alors il s'est emporté. Et il a dit ces mots. Je ne pensais pas que vous enregistreriez ça comme ses dernières paroles. Quelle absurdité! Quand le vieux maître vous a-t-il forcé? C'est vous qui refusez d'assumer la responsabilité. Peu importe quand ça a été enregistré, tant que c'est le vieux maître qui l'a dit, ce sont ses dernières paroles. Lu Chenyuan, arrête de parler et donne la bague. Impossible. Bien? Tu veux mourir? Pas vrai? Quelqu'un, coupez-lui la main, voyons s'il la donne. Renuate. Je veux que tu regardes impuissant ton homme se faire mutiler par nous. Arrêtez. Vous n'avez pas assez de ce cirque? Vous parlez de respecter les volontés de l'ancien chef de famille. Qu'il faut protéger la lignée pour être chef, c'est ça? J'aimerais vous poser une question. Et si mon enfant allait bien, qu'il était toujours là? Il va bien. Non. Lin Yutang, t'as stupide? T'as perdu tellement de sang. Tu crois que ton enfant a survécu? C'est un super-héros? Arrête de te mentir à toi-même, sérieusement. Oui, grande sœur. Je sais que tu ne veux pas l'admettre. Mais la vérité, c'est la vérité. L'enfant maudit que tu portais? Tu as fait une fausse couche depuis longtemps. Cesse de te bercer d'illusions. Madame, Cessez de lutter inutilement. Affrontez la réalité. Je demande encore une fois, si mon enfant va bien. Qu'en est-il de ce testament dont vous parlez? La position de chef de famille appartient-elle toujours à Shen Yuan? Répondez-moi franchement. Oui. Tant que l'enfant est là. Cela lui revient naturellement. Mais le problème, c'est que l'enfant n'est plus là. C'est un fait. C'est exact, nous le reconnaissons. Prouvez que cet enfant est en vie? Que Lu Chenyuan est-il chef de famille? Pouvez-vous prouver? Tu as quoi pour prouver ça? Je te regarde, Tu ne tiens déjà plus le coup. et tu fais semblant, c'est vraiment pathétique. Très bien. Vous avez tous entendu, n'est-ce pas? madame, vous voulez dire que le jeune maître Jamais fait fausse couche. Tout ça, c'était un piège que nous avons élaboré avec Shen Yuan. On voulait voir qui est vraiment le parasite de la famille Lu, qui a conspiré avec des étrangers pour s'emparer du titre de chef de famille. Et renverser la famille Lu, c'est formidable, c'est formidable. Le jeune maître est sain et sauf. Les cieux protègent la famille Lu. Le chef de famille est avisé. La maîtresse de maison est clairvoyante. Nous sommes si naïfs, presque dupés. Quel individu vicieux. Oser piéger le chef de famille et la maîtresse, quelle injustice impardonnable. C'est impossible. Ce n'est pas possible. Tommy Mans. Tu joues la comédie, c'est ça, n'est-ce pas? Le sang par terre est faux. Comment c'est possible? N'importe quoi. Vous vous êtes forcément mis d'accord, vous jouez la comédie devant nous. Vous voulez semer la confusion. Exactement, ne pensez pas nous tromper. Même si les enfants sont là. Et alors? On est si nombreux. Aujourd'hui, c'est nous qui décidons dans la... C'est notre parole qui compte. Allons jusqu'au bout, quitte à tout perdre. Renversons le pouvoir et changeons l'avenir de la famille Lu. Allez, battez-vous, attaquez. Atrapez Lu Chenyuan. Récompense, 50 000. Protéger le chef de famille. Lu Wenhui, traître assoiffé de pouvoir, tu t'es allié à des étrangers pour détruire les fondations de notre famille. Comment peux-tu faire ça aux ancêtres? À vous seul. Le maître et la maîtresse ont rempli leur mission.
Lu Shen Yuan n'a que ça comme compétence. Il n'a appelé que 3 personnes. C'est à mourir de rire. 3 personnes, ça peut faire quoi? Même pas de quoi nous affronter. Lu Shen Yuan. Tu as abandonné la résistance, tu as juste appelé quelques personnes pour se faire battre. Qu'est-ce que tu racontes? Notre famille Zhao a des bases solides, elle est partout à Jiansheng. Comment pourriez-vous nous éradiquer? Notre famille Qian est à Jiansheng depuis des décennies. On ne nous éradique pas facilement. Arrête de semer la panique avec des propos insensés. Tu veux briser notre morale? Pas question. Regardez donc ces nouvelles explosives. La villa des Zhao a été saisie et leurs principaux actifs liquidés. La chaîne de financement des Qian est brisée, tous leurs comptes sont bloqués, leurs entreprises entièrement démantelées. Quant à la famille Sun, des preuves de contrebande et de blanchiment d'argent. Les informations ont été transmises à la justice. Qu'ils sont tous derrière les barreaux à l'heure qu'il est. C'est fini pour eux. Terminé. Chef de famille, excusez-moi, je suis aveuglé par ma bêtise. J'ai perdu la tête, je vous en supplie. Chef de famille, épargnez-moi, je vous en supplie. Seigneur Yuan, je vous en prie. C'est ma faute, j'ai cru les mensonges de Wen Huilu. Je n'aurais pas dû comploter avec le tigre. Je vous supplie de pardonner. Épargnez la famille Sun, je vous en conjure. Trop tard. Emmenez-les. Selon les règles de la famille Lu, Quiconque collabore avec l'ennemi, on lui coupe les 4 membres et il est emprisonné à vie. oui, Seigneur Yuan. Non, pitié. Va réfléchir en prison. Lin Yutao, ne te réjouis pas trop vite. Tu crois vraiment être la maîtresse d'élu? Je te le dis clairement. Tu n'es qu'un outil pour porter un enfant. Quand ton enfant sera né, tu seras aussi jeté comme une ordure. Emmenez-la. Allez, avance. Ne les écoute pas, ils mentent. Je vais bien, je suis juste un peu fatigué. Dans 3 jours, organise banquet. Invite toute l'élite de la ville et tous les membres des clans. J'annonce ton identité publiquement. Le maître de maison, C'était nécessaire. Ainsi, plus personne n'osera manquer de respect à la maîtresse. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Je porte seulement l'enfant de la famille Lu. Je remplis la responsabilité de perpétuer la lignée principale des Lu. Une fois l'enfant né, ma mission est accomplie. À partir de maintenant, nous sommes quittes, sans aucun lien. Il n'y a plus besoin d'organiser le banquet. Quits, Lin Yutang. Tu me prends pour quoi, Lu Shen Yuan? Tu prends ce qui nous lie pour quoi? Je viens d'accepter la réalité. Xu Weiwei avait raison. Si l'enfant n'existait pas, Il ne peut rien y avoir entre nous. je ne devrais pas convoiter ce qui ne m'appartient pas. À tes yeux. Toute l'attention que je te porte, c'est uniquement pour l'enfant. Sinon quoi? Très bien, d'accord. Parfait. Maîtresse. Pourquoi t'infliger ça encore une fois? Ces fleurs sont vraiment magnifiques. Quel dommage. Vous m'avez fait trop d'honneur, madame. Je suis maladroit. Les fleurs s'ouvrent et se fanent selon leur cycle naturel. Mais c'est vous, madame, qui semblez troublée. Si j'ose me permettre, c'est pour le maître de maison, mais aussi pour vous, madame, que je suis ici. Depuis que le maître a quitté la résidence principale hier soir, il est resté au dernier étage de l'entreprise. Il n'est pas rentré de toute la nuit. Madame, le maître est réellement en colère cette fois. J'ai servi 3 générations des maîtres de la famille Lu. Jamais je ne l'ai vu autant investi, ni perdre son calme à ce point pour quelqu'un. Il va jusqu'à se blesser lui-même. Il est en colère parce que je suis ingrate, que j'ai froissé sa fierté. J'ai refusé le banquet qu'il organisait. Madame, le maître de famille est quelqu'un qui garde tout en lui. Il aime se cacher. Derrière une carapace froide et dure, ne laissant personne scruter son cœur. L'ancien maître de maison croit fermement à cette règle, trop d'émotions mènent à la souffrance. Être sans émotion permet de gouverner. C'est pourquoi il pense que celui qui dirige la famille Lu doit être dépourvu de tout sentiment, sans point faible. Il ne peut avoir ni préférence, ni tristesse ou joie personnelle. l'ancien maître de la famille Lu, Lu Zhansha. Jeune homme, jeune Lu Shenyuan.
Bois ça, c'est bon pour la santé. Alors, quel goût ça a? C'est une soupe faite avec ce que tu préfères. Souviens-toi du goût d'aujourd'hui. En tant que futur dirigeant de la famille Lu, tu ne devrais rien aimer. Ces choses qui t'attendrissent, qui te retiennent, Sont toutes des faiblesses. tout devrait être complètement éradiqué. Depuis ce jour-là, le maître de maison n'a plus jamais montré de préférence particulière pour quoi que ce soit. Il ne pleure pas quand il est triste, ne crie pas quand il est blessé, et ne dit rien de ce qu'il aime. Il s'est enfermé dans une carapace glaciale et rigide, affichant une froide indifférence. Comment est-ce possible? Madame, réfléchissez bien. Le maître de maison n'a-t-il vraiment pour vous qu'un simple sens du devoir? Combien de fois a-t-il fait des exceptions pour vous? Son regard sur vous, même si mes vieux yeux sont fatigués, cela, je le vois clairement. C'est le summum de ce qu'il peut montrer en termes de préoccupation. Avant votre arrivée, cette maison d'élus était une forteresse froide et rigide. Après votre arrivée, le maître de maison nous a donné, nous les vieux, des consignes particulières. Changer les meubles froids et rigides. Ajouter des tapis douillets. Introduire des plantes vertes que vous appréciez, et même les parfums d'intérieur ont été modifiés selon vos goûts. Un délicat parfum floral. Madame, le maître de maison ne dira peut-être jamais ces mots doux à voix haute, mais il agit bien plus qu'il ne parle. Vous. Réfléchissez encore, je prends congé. Tout ce qu'il fait. Est-ce pour les enfants? Ou bien pour moi? Xiaotsue. Le plat d'aujourd'hui est différent de d'habitude? Vous avez changé de cuisinier? Madame trouve-t-elle cela peu à son goût? Je vais demander à la cuisine de le refaire tout de suite. Madame, prenez ceci. Oui. C'est exactement le goût que j'avais mangé avant. Mais aujourd'hui, pourquoi on a fait venir ça ici? Serait-ce possible que... Xiaokui, dis-moi la vérité. Qui a préparé ces plats avant? C'était lui, n'est-ce pas? Je demande pardon, madame. C'est le maître de maison qui m'a interdit de le dire, avant, ces plats-là. C'est lui qui les a préparés de ses propres mains. Depuis quand? Depuis votre première nausée de grossesse, quand vous aviez peu d'appétit, il est allé consulter les chefs des banquets royaux et des experts en nutrition. Il disait qu'il craignait que les cuisiniers extérieurs ne sachent pas quelle cuisson vous préférez. Ni si vous aimiez plus ou moins ça. Il avait peur que vous ne mangiez pas bien. Il ne voulait pas que le petit bout soit lésé, ni que vous le soyez. Alors, ces plats qui étaient à votre goût? Ce n'était pas l'œuvre de la cuisine. Celui qui devant les autres est froid comme la glace. L'homme qui règne sur le monde des affaires est capable de mettre un tablier pour moi. Et petit à petit s'adapter à mes goûts. Et pourtant, j'ai toujours cru qu'il se fichait de moi. Je pensais n'être qu'une femme enceinte de l'enfant d'élu, qu'une personne chargée de perpétuer la lignée d'élu. Une fois l'enfant né, ma mission serait terminée. À partir de maintenant, nous sommes quittes, plus aucun lien entre nous. Qu'est-ce que j'ai fait? Madame. Ces plats, je vois. Je vais tout finir. Vous pouvez vous retirer.
Lu Qinyuan. J'ai mal à la jambe. Monsieur Lu. L'affaire des familles Sun, Zhao et Qian est réglée. Lu Qinyuan. J'ai mal à la jambe. Préparez la voiture. Oui. Ne pars pas. Lu Qinyuan. Désolé. Ne pars pas. Lu Qinyuan. Je suis désolé. Ce que j'ai dit ce jour-là, c'était par entêtement de ma part. Je pensais que ta gentillesse envers moi n'était que pour l'enfant. J'avais tellement peur d'être déçue. Alors, je me suis refermée sur moi-même. Je sais maintenant que c'est toi qui as préparé ces plats. Lu Qinyuan. Je suis désolée. Je n'aurais pas dû dire qu'on était quittes. Je n'ai jamais cru au destin. Avant de te rencontrer, je pensais que ma vie se résumerait à être seul. Jusqu'au moment où tu as percuté mon cœur. Pour la première fois, j'ai ressenti la froideur du destin. Il y a une fissure. Un enfant est une bénédiction. Mais pour toi, ce n'est jamais une responsabilité. Alors, La Fate. on l'a fait encore? Oui. D'accord. Dors vite. Je veille sur toi. Tu es réveillé, ta jambe te fait encore mal? Non, ça va, mais toi, tu as veillé toute la nuit. C'est rien. J'ai demandé au grand ancien d'organiser la réception. Ce sera dans 3 jours. D'accord. Cette fois, ce n'est pas seulement pour l'enfant. Je veux que toute la ville de Zhang sache que tu es, Lu Chenuan, ma seule épouse. D'accord. Le bébé te fait coucou. Il bougeait beaucoup à l'instant. Je parie qu'il sait que tu es là. C'est incroyable. Quand il sera un peu plus grand, il tapera plus fort, pourrait te donner des coups de pied. Non, il ne fera pas. Le bébé sera sage comme toi. Pas sûr, il pourrait être aussi autoritaire que toi. Même s'il me ressemble, ça ne me dérange. Je veillerai sur vous deux. Lu Chenuan, tu triches. Lu Qinyuan. Tu sais quoi? Avant, je n'osais pas croire que c'était vrai. Je pensais que tout était faux. Et maintenant? J'y crois. Ce n'est pas faux. Depuis le premier instant où je t'ai vu. Chaque minute, chaque seconde est vraie.
Depuis la première fois que je t'ai vu. Chaque minute. Chaque seconde est vraie. Selon vos instructions, toutes les familles influentes de Jiansheng et tous les membres du clan Lu ont reçu une invitation. La sécurité maximale garantit Madame et le petit maître. Que dit la famille Song? Le vieux monsieur Song Zhenong a personnellement répondu qu'il viendra avec sa famille à l'heure prévue. Mais en ce qui concerne la fille adoptive des Song, Mademoiselle Song King, il semble qu'elle ait beaucoup à redire sur le statut de la maîtresse. Elle a répandu des rumeurs dans les cercles. Surveille-la de près. Si elle ose semer le trouble pendant le banquet, pas besoin de m'en parler. Agis directement. Oui. Tang Tang. Ma chère petite fille. Cela fait 20 ans. Où es-tu exactement? Grand-père, tu penses encore à grande sœur? Ne vous inquiétez pas trop, prenez soin de votre santé. Elle est protégée par les cieux. Elle reviendra sans doute en sécurité. King. Tu es une enfant bienveillante. Le banquet d'élu. Prépare-toi bien. Viens avec moi. Grand-père, j'ai entendu dire que Lu Shenyuan allait annoncer l'identité de Lin Yutan lors du banquet. Elle est une veuve et en plus enceinte de l'enfant d'un autre. Lu Shenyuan est-il devenu fou? A-t-il oublié notre promesse de mariage? King. Fais attention à ce que tu dis. Lu Shenyuan agit. Toujours avec raison. Si Lin Yutan lui tient autant à cœur, c'est sûrement parce qu'elle a des qualités hors du commun. Quant à cette promesse de mariage, à l'époque, elle avait été signée avec ta sœur. Depuis que Tantan a disparu, ses fiançailles sont devenues de plus en plus floues. Mais la famille Lu ne t'a jamais officiellement reconnu. Grand-père, pourquoi tu prends le parti des autres? Même si ma sœur ne revient pas, c'est mon devoir d'honorer ses fiançailles. Une alliance entre les Song et les Lu est bénéfique pour les deux familles. Qui est Lin Yutan pour me voler ma place? Ça suffit, King. Lu Shenyuan n'est pas quelqu'un que tu peux contrôler. Mets fin à tes manigances. Ce soir, dis en moins et observe davantage. Si tu causes des ennuis, ne t'attends pas à ce que grand-père te couvre. Lin Y Tang, attends un peu. Je ne te laisserai pas en paix. Lu Shenyuan sera uniquement à moi. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Dans le domaine des Lu, aujourd'hui, Le maître de maison organise ce... uniquement pour présenter officiellement au monde. Celle-ci, la maîtresse de famille d'élu, Madame Lin Y Tang. On a souvent entendu dire que le maître d'élu adore cette Madame Lin, et à la voir aujourd'hui, cela ne fait aucun doute. Quel spectacle! On dirait qu'ils veulent renverser le ciel de la ville de Jagne. Et encore, j'ai entendu Que pour préparer ce bijou pour Madame Lin. Monsieur Lu a carrément acheté une mine de diamants entière en Afrique du Sud. Yutan est ma seule épouse, Lu Shenyuan. L'enfant qu'elle porte Est le seul héritier légitime de la famille Lu. Désormais, blesser Yutan, c'est déclarer ennemi toute la famille Lu. Attends. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord qu'une veuve qui a porté malheur à son précédent mari, enceinte d'un enfant dont on ignore le père, ait le moindre droit de devenir la maîtresse de la maison d'élu. Impertinent. D'où sort cette folle qui ose insulter la maîtresse et les jeunes maîtres? Arrêtez-la immédiatement. Que personne ne s'approche de moi. Je suis la fille aînée de la famille Song, la fiancée légitime de Lu Shenyuan. Voici le contrat de mariage signé par les anciens de nos deux familles. Lu Shenyuan, as-tu l'intention de rompre ta promesse? Un contrat de mariage? Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le chef de la famille Lu a un accord de mariage. là, ça promet un bon spectacle. Ka C'est bien la signature de l'ancien chef. et celle de Monsieur Song, écrite de leurs propres mains. Taistoy, King, ne sois pas irrespectueuse. Lu Shenyuan, dis-moi. C'est cette traînée qui t'a séduit avec ses charmes? Ou alors, tu es menacé par le bâtard qu'elle porte dans son ventre?
Si tu te débarrasses d'elle et de l'enfant qu'elle porte, moi, Song King, je peux faire comme si de rien n'était. Tout cela n'a pas eu lieu. Nos familles peuvent toujours s'allier. Ma famille Song te soutiendra pleinement. Song King, tu cherches la mort. Lâche-moi, Lu Shenyuan. La famille Song ne te pardonnera pas. Grand-père, dis quelque chose. Lâche-moi. Madame la maîtresse de la famille Lu. Tout est de ma faute, je n'ai pas su éduquer cet enfant. Il a perturbé notre banquet. Elle a tenu des propos scandaleux. Non seulement elle a insulté madame, mais aussi le jeune maître. Je vous laisse décider de la punition qu'elle mérite. Je n'ai rien à redire. Pas besoin d'excuses, mais l'insulte de votre petite fille envers ma femme et mes enfants. Moi, Lu Shenyuan, je m'en souviens. Aujourd'hui, par respect pour vous, je ne verserai pas de sang à cette réception. Mais elle n'aura plus jamais le droit de franchir le seuil de la famille Lu. Emmenez-la. Lâchez-moi, lâchez-moi. Grand-père, vous avez tout vu. Cette garce est si arrogante. Je ne peux pas laisser passer ça. Que veux-tu? La réception de la famille Lu est un chaos à cause de toi. Lu Shenyuan n'a pas encore cherché à te causer des ennuis. C'est déjà me faire honneur. Grand-père, j'aime Shen Yuan depuis 20 ans. Depuis que j'ai des souvenirs, j'attends de devenir sa fiancée. Et maintenant, tout m'est arraché par une femme venue de nulle part. Je ne peux pas l'accepter. Aidez-moi, grand-père. Je ne peux rien faire pour toi. Les Lu ne sont pas un clan que la famille Song peut affronter. Grand-père, vous n'avez pas encore cette troupe de fidèles que vous aviez formée autrefois? Si vous acceptez de me les prêter, je vous promets que Ling Ketang disparaîtra sans laisser de traces. À ce moment-là, Lu Shenyuan ne pourra être qu'à moi. N'importe quoi. C'est la dernière carte maîtresse de la famille Song, comment peut-on l'utiliser pour des histoires de sentiments? Si tu ne m'aides pas, je mourrai devant toi. De toute façon, je ne peux plus vivre, autant en finir. Juste une leçon. Pas de blessure mortelle. Une fois l'affaire terminée, ces gens doivent disparaître, sans aucun lien avec la famille Song. Merci, grand-père, je saurai faire attention. La cible se promène tous les jours à 15 heures dans le jardin, avec une seule domestique à ses côtés. Je m'occupe de la domestique, tu emmènes la cible. N'oubliez pas de suivre le plan. On s'en occupe une fois à l'entrepôt. Souvenez-vous, le patron a insisté. Il faut qu'elle souffre plus que la mort. Tang Tang. Ma chère petite fille. 20 longues années. Où es-tu passé? Monsieur, Nous ne l'avons toujours pas retrouvé. monsieur, nos hommes ont fouillé de fond en comble les villages autour de la périphérie. Mais ils n'ont rien trouvé. Correspond à la tache de naissance hibiscus sur l'épaule gauche. Continuez à chercher la fille avec ce signe distinctif. Même si on doit creuser jusqu'au fond de la terre, on doit la retrouver. Tache de naissance hibiscus sur l'épaule gauche. Continuez à chercher la fille avec ce signe distinctif. Même si on doit creuser jusqu'au fond de la terre, on doit la retrouver. Je me souviens que Tantan, au moment où elle a disparu, avait le pendentif en jade que je lui avais donné. Monsieur, en parlant de cela, à propos de cette Madame Lin, nos gens ont trouvé beaucoup de choses étranges en enquêtant. Ils disent qu'elle a grandi dans un orphelinat. Plus tard, elle a été recueillie par la famille Lin. Selon nos investigations, nous avons trouvé ses archives floues à l'orphelinat. Avec les détails sur ses vêtements, le lieu et le moment. Tout correspond parfaitement aux circonstances de la disparition de la jeune demoiselle. Qu'est-ce que tu dis? Less dates concordant. C'était un hiver glacial d'il y a 20 ans. Le lieu correspond, près de la périphérie de la ville. À cette époque, cette fille, quand elle a été recueillie, elle portait aussi un pendentif de jade autour du cou. Mais il a disparu par la suite. Ça ressemble beaucoup au pendentif intime que vous lui aviez offert. Un pendentif en jade et une tache de naissance en forme de fleur d'hortense. Lin Yutang Yutang. Serait-ce elle? Si tu ne m'aides pas, je meurs devant toi. De toute façon, je ne vivrai pas longtemps. Autant en finir. Punir, mais pas au point de prendre une vie.
Quand tout sera terminé, ces gens doivent disparaître, sans lien avec la famille Song. Merci grand-père, l'équipe de l'ombre. Ces assassins sans pitié. Incroyable. J'ai accepté qu'elle. Ce groupe d'assassins impitoyables. Incroyable. J'ai accepté qu'elle. Vite, préparez la voiture pour aller chez l'élu. Maintenant, tout de suite. J'ai accepté. Oui, Maîtresse, ne vous tourmentez pas. Le maître de maison a déjà réglé ça, la famille Song s'est excusée. Les paroles de cette folle. Ne les prends pas au sérieux. Attention, madame. Lâchez-moi, laissez-moi partir, lâchez-moi. monte dans la voiture. Lâchez-moi. Tang Tang, ma petite fille, arrête. Tang Tang, ça va? Mon ventre, mon bébé. Vite, emmène-la à l'hôpital. Prends ma voiture, vite, vite, vite. Tang Tang, Teen Spang. Tiens bon. Tout est de ma faute, grand-père s'excuse. Tu ferais mieux de prier pour qu'ils S'en sortent tous les... Sinon, la famille Song paiera le prix. C'est ma faute. Tout est de ma faute. C'est ma faute. Tout est ma faute. Monsieur Lu, Monsieur Song. Heureusement que les soins ont été administrés, Madame a subi un léger décollement plastique. provoquant des saignements et des contractions. Le fœtus va bien pour le moment. Saignement arrêté, contraction maîtrisée, repos complet pendant 2 semaines. Elle ne doit subir aucun stress. Comment va-t-elle maintenant? Elle a pris des calmants pour stabiliser la grossesse. Elle s'est endormie, l'enfant est fort. Si avions tardé, les conséquences auraient été terribles. Merci, merci à vous, docteur. Merci d'avoir sauvé ma petite fille et mon arrière-petite-fille. Je vous rends hommage ici. Grand ancien, surveillez cet endroit. Sans mon ordre, personne ne doit déranger Tang Tang. Grand ancien, surveillez cet endroit. Sans mon ordre, personne ne doit déranger Tang Tang. Soyez tranquille, maître, je veillerai personnellement. Chun Yuan. Mon enfant. L'enfant va bien. Comment te sens-tu? Ce vieil homme. Il a dit qu'il était mon grand-père. C'est vrai? Song Zenong a déjà confirmé ton identité. Tu es la petite fille de la famille Song, disparue il y a 20 ans. La marque en forme de fleur d'églantier sur ton épaule gauche est le symbole des descendants directs des Song. Alors, c'était ça? Pas étonnant qu'il soit si ému. Mais tout cela arrive trop tard. Grand ancien, je vous en supplie, laissez-moi voir ma petite fille et mon arrière-petit-fils. Je veux juste les voir une seule fois. Dis quelque chose, donne-moi quelque chose et je partirai. Je promets de ne pas déranger. Maître Song, veuillez repartir. C'est un ordre du chef de famille. Madame a besoin de repos absolu. Elle ne verra personne. Tes affaires. Madame n'en a pas besoin. Grand aîné, écoutez-moi, je sais que c'est ma faute. Je mérite 1000 morts. C'est moi qui ai mal éduqué King. C'est moi qui ai failli causer la mort de ma propre petite fille. Je sais que j'ai eu tort. Mais je veux juste qu'elle me donne une chance de me racheter. Maître Song, partez. Tantan ne veut pas vous voir. Shen Yuan. Patriarche Lu. Laissez-moi entrer, juste pour voir ma petite fille. Qu'elle me frappe, qu'elle me maudisse, qu'elle prenne même ma vie, peu importe. Je veux seulement lui dire en face, je suis désolé.
Laissez-moi entrer. Vos excuses ne sont pour elle qu'un poids supplémentaire. Ce qu'elle n'a pas besoin de se souvenir maintenant. C'est tout ce qui est lié à la famille Song, y compris toi. Ces blessures sont déjà faites. Ce n'est pas avec quelques objets qu'on peut les effacer. Maintenant, prends tes affaires et pars d'ici. Ne viens plus la déranger. Sinon, ne m'en veux pas de ne plus avoir la moindre considération. De quel droit vous me retenez ici? Laissez-moi sortir. Ling Ketang s'est fait jeter ou pas? Elle et son petit bâtard, ils devraient brûler en enfer. Où est grand-père? Je veux voir grand-père. Il m'aidera sûrement. C'est moi la vraie demoiselle de la famille Song. Lu Shen Yuan m'appartient. Grand-père, tu es là, libère-moi. Je dois voir Shen Yuan et dévoiler le vrai visage de Ling Ketang. Elle. Grand-père, tu m'as frappé? Pour elle, tu oses me frapper? La garce dont tu parles. C'est moi, Song Zenong. La petite fille que j'ai perdue pendant tant d'années, c'est toi qui as pris sa place, usurpant son identité depuis 20 ans. La véritable mademoiselle de la famille Song, Song Yutan. Je peux comprendre que tu sois jalouse et que tu la haïsses. Mais tu as osé engager un tueur pour la tuer. Tu es vraiment plus cruel qu'un serpent ou un scorpion. La famille Song t'a élevé pendant 20 ans, et cela n'a donné qu'un ingrat. Non, impossible. Comment est-ce possible? Grand-père, tu me mens. Tu fais ça pour la protéger, tu me mens. Les preuves sont irréfutables. Tu veux encore nier? Voici l'intermédiaire avec qui tu es en contact, ainsi que les relevés de transfert sur ton compte. À partir d'aujourd'hui, tu ne fais plus partie de la famille Song. Tes actes doivent Être sanctionnés par la loi. Amenez-la, ligotez-la et conduisez-la au commissariat. Remettez aussi ces preuves à la police. Et dites-leur qu'ils doivent traiter l'affaire avec la plus grande sévérité, sans aucune indulgence. Qu'ils doivent traiter l'affaire avec la plus grande sévérité, sans aucune indulgence. Laissez-moi, grand-père, grand-père. Préparez la voiture, direction l'hôpital. Je vais m'occuper de tout. Résultat du traitement. Dis-le toi-même à Tang Tang. Ça lui permettra de se défouler un peu. Shen Yuan, King et cette ingrate, je l'ai déjà livrée en personne au poste de police. Elle a engagé un tueur à gages. Ajoute à cela des preuves accablantes de kidnapping. Elle y restera pour le reste de sa vie. C'est aussi un moyen pour ma famille Song. De réparer un peu envers Tang Tang. Évidemment, je sais que cela Est encore loin d'être suffisant. Mais je te supplie, laisse-moi entrer voir Tang Tang. Laisse-moi lui parler en personne. Elle ne veut pas te voir. Tes explications sont ton choix. Ça n'a rien à voir avec elle. S'il te plaît, pars. Il est parti. Je sais. Qu'est-ce que tu en penses maintenant? De ce qu'il a fait à Sun King. C'est juste parce que Sun King, c'est moi qui ai kidnappé quelqu'un. Sa petite fille. Si elle, Sun King, avait été kidnappée et insultée. Si elle avait failli perdre son enfant, ce n'était pas moi, c'était quelqu'un d'autre. Sun Zenong aurait-il été aussi rapide? Envoyer la fille aînée de la famille Song, qu'il a élevée pendant plus de 20 ans, en prison. Ses remords sont réels. Son envie de réparer ses erreurs est sincère. Mais tous ses remords et ce désir de se racheter. Tout repose sur le fait que je suis sa petite fille biologique. Cet amour familial tardif est trop bon marché. Je n'en ai pas besoin. Avec le bébé. Toi, ça me suffit. D'accord. Je n'en ai pas besoin. Avec le bébé. Toi, ça me suffit. D'accord. Enlevez toutes ces choses d'ici. Renvoyez tout à la famille Song sans garder. Oui. Madame a dit de vous rendre tout ça.
Monsieur. Vite, appelez un médecin. Mademoiselle, je vous en prie, allez voir monsieur. Monsieur est mourant, le médecin a émis un avis de danger de mort. Quand il était inconscient, Il n'arrêtait pas de murmurer votre nom. s'il vous plaît, juste un regard. Pour que le maître parte en paix. Je vous en supplie, vieux serviteur. Chun Yuan. Je veux aller voir. D'accord, je t'accompagne. Grand-père. Je suis là. Grand-père. Je suis là. Tang Tang. Je suis désolé. Tout est de la faute de grand-père. Mademoiselle. Avant son hospitalisation, Monsieur Song a légué 52% des options de Song Group dans un testament conscient. Tous ses biens immobiliers, ses collections personnelles et la maison ancestrale des Song à vous, sans condition. Il a dit que c'était sa seule et modeste façon de vous compenser, vous et son arrière-petit-enfant. Veuillez accepter, je vous en prie. Chun Yuan. Je n'ai plus de famille. Ce n'est pas vrai. Je serai toujours là pour toi, à tes côtés. Chef de famille, madame, que vous viviez dans la paix et prospériez éternellement. Merci. Monsieur Luchenuan. Acceptez-vous par amour. D'épouser Madame Lin Yutan pour toute une vie, Dans la joie, l'adversité, en santé ou maladie. de la protéger et de l'aimer jusqu'à l'éternité. J'accepte. Madame Lin Yutan, acceptez-vous, au nom de l'amour. Épouser Monsieur Luchenuan, dans la richesse comme dans la pauvreté, Dans la joie comme dans la tristesse. toujours à ses côtés. Lui faire confiance comme au premier. Pour l'éternité. Je le veux. Yuetang. Merci à toi. Chun Yuan, pour le reste de nos vies, prends soin de moi. Fin.